Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après la vidéo où je vais présenter les différents indicateurs de trading que vous allez pouvoir implémenter dans vos bots de trading mais aussi pour vos sessions quotidiennes, aujourd'hui je vais vous présenter les principales figures chartistes que vous allez pouvoir utiliser bien évidemment dans vos sessions quotidiennes et malheureusement ce sera un peu plus dur à implémenter dans vos bots de trading étant donné que ça ne tient pas sur des notions mathématiques. C'est plus sur de la psychologie. Donc voilà, c'est quand même super utile pour comprendre un peu le marché, prédire les retournements de situation et potentiellement adapter vos bots en fonction. Donc sans plus tarder, on va commencer avec la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux types de figures. Les figures de retournement et les figures de continuation. Continuation, on reste sur la même trend. Donc ça peut être une accumulation ou autre chose, mais si on est en marché haussier, on reste en haussier. Et figure de retournement, ça veut dire que si on a un marché haussier, on peut s'attendre à un marché baissier. On va vachement utiliser le site CentralChart qui a fait un résumé d'un livre, l'encyclopédie des figures chartistes. Et ce livre, en fait, ça a fait un peu de statistiques sur les différentes figures. Et en fait, par exemple, sur l'épaule tête-épaule, la statistique sur le passé, sur l'historique, on peut s'attendre à 93% de sorties baissières. C'est vraiment énorme. Donc en fait, si vous avez une très belle figure, avec ce tableau, avec ce résumé, on peut s'attendre à ces statistiques-là en moyenne, bien évidemment. Donc on va tout de suite commencer avec la première figure, l'épaule tête-épaule, ou aussi appelée tête-épaule. L'épaule tête-épaule, on va s'attendre à un graphique de ce type-là, avec une première épaule, une tête qui est bien évidemment supérieure à l'épaule, une deuxième épaule égale à la première épaule, avec les doubles bottoms à peu près sur la même ligne. On a l'épaule tête-épaule inversée, ce sera bien évidemment la même chose mais à l'inverse. Là on est dans un marché haussier et on peut s'attendre à 93% à un marché baissier après cette figure. C'est une figure qui est extrêmement recherchée, extrêmement efficace. Et tout de suite, je vais vous montrer un petit exemple sur l'ADA. Sur l'ADA, donc on est à peu près autour du 20 juillet 2021 et là on peut commencer à voir un petit épaule tête-épaule. Donc ce qu'on veut, c'est deux épaules, une tête et bien évidemment les épaules à peu près alignées, que ce soit les deux tops et les deux bottoms. Donc là, on prend le dessin et là on peut peut-être regarder une première épaule, une tête, une deuxième épaule et après on part en marché haussier en sachant qu'on était plutôt dans un marché baissier juste avant. Si on regarde un peu, on a notre première épaule ici, notre deuxième épaule ici. On peut tracer un trait entre les deux. On voit bien que les deux épaules sont alignées. Et on peut aussi regarder que les deux bottoms, ici et ici, sont à peu près sur la même ligne. Donc on a quand même une figure qui est franchement pas trop mal en épaule, tête-épaule inversée pour celle-ci. Donc on peut s'attendre, si on regarde un peu les caractéristiques, à peu près 90% de sorties haussières. Voilà, bien évidemment, ce n'est pas une règle absolue. Et voilà, on a quand même vachement chance que ça ressorte en haussier. Deuxième figure de retournement, c'est le biseau. Donc on a le biseau ascendant et le biseau descendant. Ici, on est en biseau descendant, ascendant, qu'est-ce que je raconte? Ascendant, et donc on peut s'attendre à une sortie baissière. Si on est dans un biseau descendant, on peut s'attendre à une sortie haussière. Donc qu'est-ce qu'il faut pour le biseau ascendant? Il faut toucher plusieurs fois un même support et une même résistance. Donc ici, on le touche plusieurs fois. C'est mieux de le toucher entre 2 et 3 fois minimum. 3 fois, c'est quand même le meilleur. Donc ici, on touche la résistance 3 fois, le support 2 fois. Hop, on casse le support par le bas, petit pullback et marché baissier parce qu'on est en ascendant. Si on est en descendant, on peut s'attendre à un marché haussier dès qu'on va casser ici la résistance. Quand on regarde un peu les statistiques, le biseau descendant, 92% de sortie haussière et le biseau ascendant, 82. Petit exemple, toujours sur l'ADA. Ça marchait plutôt bien sur l'ADA. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? On veut quelque chose avec pas mal de touches au niveau de la résistance et dessus du support en ascendant. Donc là, on a un marché comme ça. On a une petite remontée ascendant du cours
on le remarque pas mal, avec ici plusieurs touches sur le support, plusieurs touches sur la résistance, et hop, on casse en biseau ascendant le marché vers le bas. On n'a pas de pullback pour cette fois-ci, hein, c'est pas obligatoire. Quand on regarde un peu les statistiques du pullback au niveau du biseau ascendant, toc 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 toc, tac, 53%. Donc on a 50% à peu près de chance de faire un pullback. Ici, on n'en a pas eu, hop, on casse vers le bas. La troisième figure, sous les biseaux, c'est à peu près les mêmes, c'est la tasse et son anse. La tasse et son anse, qu'est-ce qu'on veut en fait? On peut bien évidemment l'avoir à l'envers. C'est une figure avec un gros bottom suivi d'un plus petit bottom. Donc le premier bottom, c'est la tasse. Le deuxième bottom, c'est l'anse. Une sortie, une cassure de la résistance vers le haut, potentiellement un pullback. Et hop, on part en marché haussier. Quand on regarde un peu les caractéristiques, hop là, on peut regarder la tasse séquence, on peut s'attendre à 79% de sortie haussière. Je vous ai sorti le band en weekly depuis pas mal de temps. Donc là, on prend notre petit dessin. Ici, on peut s'attendre à une petite tasse avec une petite anse qui n'est pas forcément très très grande. Et après, quand même une très grosse poursuite sur 2 semaines en haussier. Voilà, c'est vraiment, ici ça se passe plutôt pas trop mal, même si l'anse n'est pas forcément super développé, c'est pas très très grave, on a quand même une très belle sortie haussière sur les 2 semaines d'après. Le deuxième, c'est le double bottom ou le W, ça dépend. Et on a aussi le double top ou le M. Le double bottom, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, tout simplement, il nous faut deux bottoms à peu près sur le même niveau, avec le top voilà, aligné et un pullback à peu près au même endroit sur la même ligne. Quand on regarde un peu sur un coin, je vous ai trouvé l'Uniswap en daily. Et là, qu'est-ce qu'on veut? On veut trouver un double bottom. Un double bottom, donc c'est deux bottoms au même niveau, avec une ligne où on se rend compte qu'il y a quand même une petite résistance. Donc là, on prend le petit dessin, et là on remarque qu'on a un petit W, ici, 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 et on repart avec une ligne qui arrive à tenir quand même pas trop mal. Ici, une petite résistance, là aussi on voit bien que ça a un peu buté dessus. Donc ça a quand même des chances de partir en aussi un double bottom. Quand on regarde un peu, double top, pour le cas du double top, on est à 83%, pas trop mal, et un double bottom, on est à 70%. Hop là, le fanion. Le fanion, c'est... Bon, il y a une différence entre le biseau, le fanion et les drapeaux. Ici, sur le fanion, on peut s'attendre quand même à une rentrée. Donc là, on est sur un fanion haussier, bien évidemment, on a des fanions baissiers. On peut s'attendre à une rentrée vers le bottom, à tapoter dedans et à sortir directement vers le haut en fanion haussier. Le fanion haussier, il n'est pas forcément extrêmement ascendant ou descendant, il est de ce type-là, un peu à l'horizontale. Quand on regarde le QNT, on l'a juste ici. Là, quand on regarde sur notre compte network aux alentours du 27 juin 2021, on peut s'amuser à tracer un petit fanion, hop là, un peu comme ça, comme ça. C'est pas forcément super exact, mais ici, on rentre vers le bas sur le fanion, comme sur la photo, on rentre vers le bas, on tapote un peu des deux côtés du fanion, hop, et on ressort de ce côté-là. Donc le fanion, il faut quand même que les courbes se croisent à un moment donné. Ici, sur le OS, un peu la même chanson, on peut tracer ici un fanion comme ça, avec, on l'espère, plusieurs touches quand même sur la résistance et plusieurs touches sur le support. Ici, on a 3, voire 4, 5 touches sur la résistance. Hop, avec les deux courbes qui vont se croiser au bout d'un moment, plusieurs touches sur le support, on casse vers le haut, et hop, après, ça part. Le drapeau, donc la petite différence avec le fanion, c'est que le drapeau, les deux courbes, les deux droites sont parallèles. Donc on a le drapeau baissier
et le drapeau haussier. Ça, c'est des figures de continuation comme le fanion, le double bottom ou d'autres. Pas forcément le double bottom, c'est pas forcément une règle, c'est pas forcément le cas, mais voilà. Donc le drapeau, on va s'attendre ici à une sortie baissière et une sortie haussière. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on ait plusieurs touches sur la résistance, plusieurs touches sur le support dans un canal avec des droites parallèles. Je vous ai trouvé le BTC, donc là je vous ai déjà tracé un premier drapeau où on rentre vers le bas. Hop, premier drapeau, drapeau descendant, donc haussier. Descendant, on tape plusieurs fois, même si pas forcément super joli, on tape plusieurs fois sur la résistance et sur le support, on casse vers le haut, et on peut même s'amuser à en tracer un deuxième juste ici, un peu comme ça, c'est un peu fait à la va-vite, mais vous comprenez un peu la manière, où on rentre vers le bas, hop, on tape plusieurs fois sur les supports résistance, on casse vers le haut, et ça c'est plutôt haussier sur le long terme, sur le court moyen terme plutôt, étant donné qu'on est en heure. Ici, à voir si ça recrée un peu ce qu'on a pu vivre ici, un troisième drapeau, à voir dans le futur si ça se passe comme ça. Une autre figure que je voulais vous présenter, c'est le triangle. Donc il y a le triangle ascendant et le triangle descendant. Qu'est-ce qu'il faut? Le triangle, c'est une droite à l'horizontale, une autre droite qui va former un triangle, plusieurs touches sur la résistance et le support, minimum 2, encore une fois, et après, haussier ou baissier. Je vous ai repéré le QNT, où ici, on peut s'amuser à tracer la droite horizontale, comme ça, avec quand même plusieurs touches. Ici, on est en heure, donc quand même sur quelques jours. 1, 2, 3, 4, 5 presque. Et potentiellement une petite descente, comme ça, hop là, avec plusieurs touches ici, 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 ici. On arrive à sortir à pullback. Donc un pullback sur un drapeau, il y a des chances. Hop là, qu'est-ce que je fais? Parfait. Là, on pull back et après, on sort par le haut, drapeau haussier qui est plutôt joli sur le QNT. On avait aussi sur le QNT d'autres petites figures, soit des drapeaux ou d'autres choses. Un drapeau en cours de construction sur le QNT de Quant Network. Je voulais vous montrer, pour finir, deux petites autres figures chartistes. Ici, on peut s'attendre, pas en daily, mais plutôt en 4 heures, à des bottoms toujours plus hauts, c'est-à-dire des points bas toujours plus hauts. Ici, on a un point bas ici, on a un point bas ici, ici, ici. En fait, c'est des points bas qui sont toujours plus hauts. Et les points bas toujours plus hauts, ça peut c'est une caractéristique d'une tendance haussière. Bien évidemment, ça se voit dans le graphique, mais au moins, ça donne un indicateur en plus. Si vous avez des points bas toujours plus hauts, c'est quand même une tendance assez haussière. Et enfin, je voulais vous parler un peu du BTC. On revient sur le BTC. Et on avait tracé à l'époque un sacré canal. Voilà, vous pouvez en tracer pas mal. C'est super utile et surtout que c'est assez facile à repérer. On avait tracé un canal quand même depuis le 15 octobre 2020. Et il tenait en daily, il tenait ce soit en résistance ou en support, en résistance, en support, en support. Et quand ça a cassé, et ben là, ça sentait vraiment pas bon. On a tenté un petit pullback ici sur le canal qu'on n'a pas trop réussi. Et hop, après, le moment bearish, ça vraiment, ça pue. Donc voilà, comme ça, créer un canal comme ça sur beaucoup de jours, que ce soit même sur des semaines et des mois, hein. Et si vous cassez un canal comme ça, vraiment, ça pue un peu. Donc que ce soit un canal ou d'autres figures, un chartiste, bien évidemment, si vous le prenez sur un gros time frame et qu'il se passe quelque chose, ça indique quand même une sacrée force de signal. Vous avez une épaule, tête-épaule en daily ou en weekly, bien évidemment, ce sera encore plus efficace sur le moyen et long terme qu'une épaule, tête-épaule en horaire. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez pu découvrir quelques figures chartistes, dont le but c'était de vous présenter un peu comment les construire, les statistiques qu'on peut s'attendre en ayant des figures comme celle-ci, et comment après les utiliser pour vos sessions quotidiennes. Si vous avez des questions, que ce soit sur cette vidéo, sur d'autres vidéos, sur l'écosystème crypto, ou si vous avez des questions sur comment implémenter vos bots de trading, je vous invite à poser vos questions en commentaire ou à rejoindre notre channel Discord. Sur la chaîne Discord, on répond à toutes vos questions, que ce soit vraiment toutes les questions, on vous répond.
Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne, ça aide énormément la chaîne. Et pour ma part, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.